ton profil Facebook peut devenir une vraie machine à clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment optimiser ton profil afin d'avoir des prospects qualifiés qui reviennent vers toi tous les jours. Donc si tu as envie de faire passer ton business à la vitesse supérieure, 10 minutes maintenant, top chrono pour apprendre à avoir un profil Facebook qui devient une machine à vendre. Je m'appelle Gatien Labrèze, je suis expert en acquisition client sur Facebook et sur Instagram. J'ai aidé plus de 150 coachs l'année dernière et thérapeutes à faire du business sur Facebook et sur Instagram. Des gens comme Connie, comme Elodie, comme Rémi, comme Erwan et tant d'autres à vendre leurs services sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai rien à te vendre. Cette formation elle est 100% gratuite, offerte parce que je vois tellement de coachs, de thérapeutes ne pas réussir sur les réseaux sociaux, d'avoir les bras qui tombent, de dire mais moi je fais des posts, je suis présent, j'essaye et j'ai rien qui se passe. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, c'est des très bons coachs et des très bons thérapeutes, mais ils n'ont simplement pas compris les règles de communication. Personne n'aura simplement pris le temps de leur expliquer les bases de la communication pour qu'ils puissent avoir déjà des touches au moins et pourquoi pas faire des ventes derrière. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour eux d'avoir de la réussite, de faire des ventes, de vivre de leur activité. Donc voilà pourquoi je donne cette formation qui est 100% gratuite jusqu'à la fin. Je n'ai rien à vous vendre ici. Et pourtant, c'est les bases du succès. Pour avoir du succès sur Facebook, ce qui est important, c'est ton profil. Donc c'est parti, je te partage des 6 clés essentielles pour avoir du succès sur Facebook. Donc sur Facebook, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive sur ton profil? En fait, en moins d'une seconde, il va prendre la décision ou pas de continuer les recherches sur ton profil ou pas. Donc en fait, la première chose qu'il voit, c'est ta bannière. On va aller sur mon profil, je te partage. Ici, hop, on est sur ma bannière. Et là, c'est essentiel. Regardez, en un coup d'œil, vous avez compris que moi, j'aide les entrepreneurs à faire des clients sur Facebook maintenant. D'accord? Je suis Gatien Labrèze, j'aide à faire des clients sur Facebook maintenant. Ça, c'est essentiel. Le message, il est clair, il est professionnel. L'image, elle est lumineuse, elle est claire, elle est impactante. On me voit ma photo dessus, c'est sérieux, je suis souriant. Rien, en quelques mots, vous avez déjà des informations incroyables. Sérieux, souriant, efficacité, maintenant. Tout ça, je parle de mon business. Tout ça est dit en quelques secondes sur mon profil. Et vous devez faire exactement la même chose pour votre profil. Je vous donne 3 clés essentielles. 3 clés essentielles qu'on doit voir sur votre profil. 1. À qui vous parlez? Qui est votre cible? 2. Quel problème vous résolvez? 3. Quels résultats vous apportez? Quantifier si possible. Alors, on arrive sur mon profil, regardez, on retourne dessus. On voit qui je suis. Je suis Gatien Labrèze. D'accord? J'aide à faire des clients. Le problème, c'est trouver des clients. Facebook. J'ai même une indication de maintenant pour faire comprendre que c'est maintenant, aujourd'hui, que ça se passe s'ils veulent des résultats. On voit cette bannière, elle est classe, elle est propre, elle est lisible, elle est lumineuse, elle est parfaite pour moi, d'accord? Même si on peut toujours faire mieux, elle est très classe. D'ailleurs, je vous invite à pas la faire vous, pas du tout. Je vous invite à aller sur un site qui s'appelle ComeUp, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, où il y a des professionnels, des graphistes en fait. Ils sont là, ils vous prennent, je sais pas, 20, 25 € pour vous faire une bannière professionnelle. Sachez que c'est indispensable. Vous n'êtes pas graphiste, d'accord? Je suis pas graphiste. Il y a des professionnels pour ça. Vous voulez avoir du succès, investissez dans votre business. C'est 25 €, franchement, c'est indispensable. Donc là, vous avez vu, on voit bien ma photo. On revoit une photo de moi ici. Je vous rappelle que sur une photo de profil, elle ne doit pas être floue. Vous ne devez pas avoir de lunettes de soleil. On doit bien voir vos yeux. Vous devez être comme vous êtes en fait, surtout. Mais surtout, vous devez être professionnel. Il faut qu'il y ait de la confiance qui est dans ces photos. Après, ce qui est important, vous voyez, ici, c'est la petite intro, la bio. Dessus, moi, je dis comment trouver des clients en 5 minutes. Je te dis tout en une vidéo. Et là, c'est essentiel de continuer en fait la stratégie que j'ai dit tout à l'heure. À qui vous parlez, donner une promesse de combien. Moi, en 5 minutes, je vous montre comment faire des clients. Et vous devez exactement quantifier exactement qu'est-ce que vous faites. Vous aidez les gens qui sont en dépression à retrouver l'amour en moins de 3 mois. Ok, notez-le. Vous aidez des gens à perdre du poids, à gagner du poids. Vous aidez des gens à scaler leur business en 6 mois. Notez exactement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus impactant. C'est plus impactant de dire je t'aide à scaler ton business ou je t'aide à scaler ton business en moins de 3 mois. À faire x3 sur ton business en moins de 3 mois. Et oui, dès qu'on donne des chiffres, les gens peuvent s'identifier. Et ça, c'est essentiel dans le business. Ok? Donc, vous avez bien compris, ici, va être une photo de vous. Remettre une photo de vous toujours ici. Dans l'intro, un petit test impactant sur ce que vous faites et mettez un lien. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez un tunnel de vente, vous avez un site internet. Incitez les gens à cliquer ici pour prendre plus d'infos. Montrez tout ce que vous avez ici. C'est le moment de tout déballer, je dirais, pour montrer le professionnalisme que vous avez. Donc, je reviens. 1, la bannière. 2, la photo de profil. 3, vous devez avoir un petit texte ici pour votre bio qui doit être impactant. 4, vous descendez un petit peu et là, on vous demande des informations sur vous. D'accord? Remplissez un maximum d'informations. Vous avez envie de dire où vous habitez? Dites-le. Vous avez envie de dire là où vous êtes né? Dites-le.
Dites tout ce que vous avez envie de partager, d'accord? Ne vous sentez obligé de rien, mais plus il y a d'infos, plus des gens peuvent se retrouver. Ah, regardez, comme là, on voit, j'habite Antibes, ah, bah, je suis allé à Antibes en vacances. C'est des petites choses qui permettent de créer un petit peu de lien. Ok, mettez vos réseaux sociaux également, que les gens puissent cliquer dessus et vous découvrir sur les autres réseaux sociaux en partant de Facebook. Très important. Comme ça, c'est des choses qui ne changent pas sur ton profil. Une fois que c'est fait, tu peux passer à la suite. Et maintenant, je vais te donner une petite stratégie pour avoir les bons posts sur ton profil Facebook. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont là, elles sont sur ton profil, elles regardent ta bannière, elles prennent la décision, oui, je veux en savoir un peu plus, elles descendent, elles voient ton intro, ta bio, de ce que tu parles, ok, elles descendent, puis là, elles se disent, bon, alors, qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Généralement, 97% des gens, ils sont sur leur téléphone, d'accord? Donc en fait, ils vont scroller un tout petit peu et ils vont passer un post, 2 posts, 3 posts, 4, allez. On va aller jusqu'à 6 posts. Entre nous, on peut aller jusqu'à 6 posts. Mais généralement, voilà, en 4, 5 posts maximum, ils ont pris leur avis. Ils ont déjà pris contact avec vous, ils ont fait un petit like, un petit message. Enfin, ils ont fait un pas vers vous. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de se concentrer sur, allez, 5, 6, 7 posts maximum à avoir sur votre profil. Parce que la réalité, je l'ai déjà dit, je le dis dans toutes mes vidéos, faire des posts sur les réseaux sociaux pour attirer des prospects, ça ne marche pas. Non, vous n'y arriverez pas. C'est même 6 ou 7 métiers différents. 1, le design. 2, la photographie. 3, les montages vidéo. 4, une ligne éditoriale. 5, du copywriting. En fait, c'est énormément de boulot. Donc, si vous pensez avec quelques posts faire du business, vous vous trompez. Moi, je suis en train de vous donner une vraie stratégie qui va permettre aux personnes qui tombent sur votre profil de prendre contact avec vous. Et à la fin de cette vidéo, je vous montre comment faire pour avoir des gens qui tombent sur votre profil. Mais ça, c'est pour la fin de la vidéo. Ok? Allez, c'est parti. Donc, quoi publier? Quoi publier? Je vais vous donner 7 idées de posts qu'une fois que vous aurez posté, vous serez plus obligé de reposter dessus. Pourquoi? Parce que les gens, ils regardent jamais la date de quand date un post. Non, ils descendent, ils regardent, ils voient les quelques derniers posts et ils trouvent des infos, ils trouvent des choses qui leur plaisent, ils trouvent du contenu qui correspond à leurs demandes et ce qui va leur permettre de justement rentrer en contact avec vous. Parce que si vous faites un post de vous en vacances qui parle de votre choix de maillot de bain, ça ne marchera pas pour votre business. D'accord? Allez, je vous donne ces 7 posts. Je vous ai prévu 7 idées de posts à avoir une fois pour toutes pour son business. Et après, la seule chose que vous aurez à vous concentrer, c'est à amener des gens sur votre profil plutôt que à chercher à faire des posts. Le premier qui est primordial, qui est indispensable, est avoir des témoignages clients. Parce que ça prouve et ça montre que ce que vous faites, ça marche. Exemple, avant de travailler avec moi, Sarah, elle passait 4 heures par jour à prospecter, à essayer de faire des contacts et de faire du business. Maintenant qu'elle bosse avec moi, elle passe son temps à répondre à des prospects ciblés qui veulent en savoir plus sur leur business. Et c'est pour ça que je vous partage entre nous. La première chose que vous devez faire, vous n'avez encore pas de clients, ok? Offrez du coaching. Offrez du coaching à quelques personnes, comme ça vous aurez des témoignages clients et ça va inciter les gens à démarrer avec vous parce qu'ils auront des témoignages clients. Donc la première astuce est de partager des retours d'expérience client. Par écrit, vous prenez un copier-coller du message qui vous a fait envoyer sur WhatsApp, vous prenez ce que vous voulez, vous le faites vous, mais il faut des témoignages clients absolument. C'est indispensable pour votre crédibilité. 2, il faut parler de votre histoire. Aujourd'hui, tu es coach, tu es thérapeute, les gens ont besoin de savoir un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as vécu, pas forcément toutes les difficultés. Souvent on vous dit qu'il faut vous ouvrir sur les réseaux sociaux, dire la vérité, dire ce que vous avez vécu, tout ce qui était dur. Oui, mais vous pouvez également vous ouvrir sur tout ce qui est positif, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi, d'accord? Donc vraiment, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'échanger avec vos followers. Que ce soit en positif ou en négatif sur ce que vous avez vécu, ça a peu d'importance. L'essentiel, c'est de partager ce que vous avez vécu. Ce que je veux par là, c'est vous aider à créer une connexion authentique avec vos followers. Troisième idée de post, problème, solution. Il est indispensable de montrer que vous connaissez les problèmes que rencontrent vos clients. Essentiel. Ils doivent savoir que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir les accompagner parce que vous connaissez, vous avez déjà géré ces incidents, ces problèmes, donc vous avez la solution. Par exemple, pour les entrepreneurs, vous êtes souvent démotivés, vous procrastinez, et ben je vous donne 4 tips super faciles à mettre en place pour arrêter de procrastiner. 4, je te donne une astuce, un tips, quelque chose de très simple à mettre en place que tu puisses essayer de suite, avoir des résultats de suite afin de prouver que tu es bon dans ce que tu fais. Par exemple, tu es coach business, tu parles du stress, et ben tu vas leur dire voilà, je te donne un exercice de respiration, tu inspires, tu comptes jusqu'à 4, tu expires, tu comptes jusqu'à 6. Voilà, vraiment quelque chose de simple, mais surtout qu'ils puissent mettre en place de suite, avoir des résultats et te dire le conseil qu'il m'a donné, il est super, ça marche. Et là, ils vont reprendre contact avec toi. Ça, c'est l'astuce numéro 4.
5, et d'avoir un post de temps en temps où tu poses une question, d'accord? Par exemple, pour les entrepreneurs, tu es coach business, quelle est la plus grosse difficulté que tu rencontres en ce moment? Mets-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, si tu n'as personne qui te répond, là j'ai fait une vidéo pour qu'il y ait plein de réponses. Je te laisse regarder cette vidéo. 6, un call to action. Il faut que tu invites tes followers à prendre contact avec toi, à avoir un rendez-vous gratuit de 15-20 minutes, à t'abonner à ta newsletter. Voilà, il faut vraiment que tu leur offres la possibilité de te rencontrer. Et 7, l'indispensable que j'adore, qui est trop souvent oublié par les professionnels, c'est parle de ton offre. Il faut qu'ils aient une idée du prix, de qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce que c'est ton coaching, qu'est-ce que c'est ton accompagnement thérapeutique. Ils doivent savoir qui tu es, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu vas leur proposer. C'est essentiel. Allez, je te répète les 7 posts à avoir absolument sur ton profil pour faire du business. Premier post, des témoignages. Deuxième post, ton histoire, ton parcours. Il faut que tu crées une audience. Il faut que tu crées une affinité avec ton audience. 3, un post égale problème. 4, le tuto, le petit truc sympa qu'ils peuvent mettre en route et avoir des résultats de suite. 5, un post avec une question. Enfin, de rentrer en contact avec eux. 6, un call to action, un rendez-vous, ils doivent pouvoir te contacter. Et 7, tu dois absolument dire tes tarifs. Ça y est, maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu passes à l'action. Tu fermes cette vidéo, tu vas sur ton Facebook et tu fais exactement ce qu'on a vu ensemble pour qu'enfin ton profil Facebook puisse transformer tes prospects en clients. Et pour ça, je t'ai fait une vidéo, tu cliques ici, tu regardes cette vidéo pour découvrir comment automatiser ta prospection sans perdre ton authenticité. Tu es coach, tu es thérapeute, ta force, c'est toi, c'est ta façon de parler aux gens. Mais avec l'automatisation et ma vidéo, tu vas découvrir comment garder justement ce lien avec tes prospects afin de les transformer en clients. Alors je t'invite à vite aller voir cette vidéo si en plus tu as envie de faire des ventes.